La maladie, elle a évolué. Donc à 16 ans, en fait, ça s'est traduit par des douleurs au niveau de la main. Ça a commencé en septembre et en décembre, je pouvais quasiment plus écrire. J'arrivais à écrire que 5-10 minutes. À l'époque, j'étais en première, donc ça a beaucoup compliqué mes études. Et par la suite, en fait, ça s'est étendu à tout le corps, avec beaucoup de fatigue et des douleurs partout dans le corps. J'ai du mal à me concentrer lors de conversations ou même regarder un film. Une trentaine, quarantaine de minutes, ça va, mais aller au cinéma regarder un film de 2 heures, je vais tourner en rond et je vais décrocher, par exemple. La maladie a démarré à 16 ans. Donc je pouvais quasiment plus écrire, donc je pouvais pas passer mes contrôles, donc j'avais pas de notes, donc c'était très compliqué. J'avais le bac de français qui arrivait et finalement j'ai pu avoir une secrétaire d'examen qui a écrit à ma place pour mon bac de français. L'année suivante, j'ai eu la chance d'avoir l'accord de la MDPH, donc la maison départementale des handicaps, pour avoir une AVS. C'était une assistante de vie scolaire, donc qui était là 10 heures par semaine avec moi, pour prendre en note mes cours, mais surtout pour que je puisse passer mes contrôles, pour avoir des notes, pour ensuite pouvoir être orientée. Donc au lycée, chez les ados qui m'entouraient, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont compris, de toute façon ils me voyaient que j'étais fatiguée ou que le midi je mangeais vite pour pouvoir aller dormir un petit peu pour reprendre les cours l'après-midi. Après, c'était plus difficile d'expliquer qu'on ne pouvait pas sortir le week-end parce que j'étais trop fatiguée, donc je voyais mes amis plus rarement. Au niveau du personnel administratif, ils n'ont pas compris mes problèmes de santé. Ils ont eu beaucoup de mal à mettre en place des aménagements. Ça ne les intéressait pas. J'étais un poids pour eux. Donc ça, c'est le côté vraiment administratif, alors que le côté des profs, j'ai eu des profs qui étaient très bienveillants, qui ont trouvé des solutions, qui m'ont photocopié des cours, ont fait en sorte que je puisse passer mes contrôles avec eux lorsque je n'avais pas l'auxiliaire de vie scolaire. La maladie, elle est là au quotidien, donc bien souvent, dès que je me lève, en fait, je me lève et je suis encore fatiguée, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi de la nuit. Et là, il y a une première étape, c'est d'aller tout bêtement se laver. Voilà, je suis une jeune fille et par exemple, j'ai des cheveux, donc il faut les laver et c'est difficile pour moi. Donc les jours où je suis trop fatiguée, c'est mon conjoint qui doit me laver les cheveux. Je peux pas me sécher les cheveux toute seule, donc j'ai un appareil fait exprès pour me tenir le sèche-cheveux. Ensuite, j'ai du mal à me déplacer. Je peux rester debout une dizaine, quinzaine de minutes, mais aller faire les courses, ça me fatigue, donc bien souvent quand je rentre, il faut que j'aille faire une sieste. C'est aussi très frustrant parce que des fois, quand je suis fatiguée, j'ai envie de faire des choses, mais je dois sans cesse me poser la question qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que mon corps me permet de faire et qu'est-ce que je dois faire? Et j'oscille tout le temps entre ces trois choses et c'est très difficile de se dire j'ai envie de faire les choses, mais c'est pas quand on veut, on peut. C'est beaucoup plus difficile que ça. Au fur et à mesure, en fait, j'ai été orientée vers un médecin qui était plus spécialisé au niveau du muscle. Et c'est lui qui a dit qu'il fallait totalement arrêter la vaccination pour l'instant, qu'il fallait faire la biopsie. Et c'est à partir de la biopsie en fait, que j'ai su que j'avais de la myofasciite à macrophage. Mais entre le moment où j'ai eu les premiers symptômes et le moment où j'ai été diagnostiquée, il y a eu 6 ans. Aujourd'hui, je dirais que je fonctionne comme quelqu'un de normal, mais ça me demande beaucoup plus d'efforts. Donc par exemple, quand je rencontre quelqu'un, si je ne me répète pas son prénom ou si je ne fais pas très attention où il me dit son prénom, 5 minutes après, je ne sais plus qui est cette personne. Donc il faut tout le temps fournir un effort supplémentaire et c'est très fatigant. Et du coup, au niveau de mes études, j'ai poursuivi mes études, mais c'est difficile et c'est vraiment très, très fatigant. Avec la maladie, en fait, je ne peux pas me faire vacciner tant qu'il y a de l'aluminium dans les vaccins. Et donc là, aujourd'hui, j'ai 23 ans. À 25 ans, normalement, je dois refaire le DT polio. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, le DT polio, il y a de l'aluminium dedans.
Et moi, je veux travailler dans le domaine médical. Et dans le domaine médical, il faut absolument être à jour dans les vaccins. Donc dans 2 ans, je termine mes études, j'aurai 25 ans. Et si d'ici là, il n'y a pas un nouveau vaccin sans aluminium, je ne pourrais pas me faire vacciner. Et en fait, je ne pourrais pas travailler. Donc j'aurais réussi à vaincre le handicap et être diplômée. Mais je ne pourrais pas forcément avoir de travail. Donc c'est une double peine. Au niveau de mes proches, de ma famille, il y en a qui ont plutôt bien accepté. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de nom de diagnostic. Donc j'étais fatiguée, j'avais des douleurs. Mais je ne pouvais pas dire oui, mais c'est à cause de telle maladie. Donc il y en a qui l'ont accepté, qui ont fait avec, qui ont essayé de trouver des solutions. Et il y en a d'autres avec qui ça a été plus compliqué parce qu'ils ne comprenaient pas les douleurs. Et en fait, il y a eu une fois où j'ai eu l'idée pour faire comprendre les douleurs, en fait, c'est pendant une journée avec mon petit copain. En fait, à chaque fois que j'avais mal, par exemple, si j'avais l'impression de recevoir un coup de marteau dans la main, et ben, je lui appuyais dans la main. Si j'avais l'impression qu'on me pinçait le bras, je lui appuyais sur le bras. Et j'ai fait ça avec lui quelques heures et en fait, il a compris les douleurs que je pouvais avoir constamment. Donc mon copain, donc, il m'a connue avant et après le début de la maladie. Donc pour lui, ça a été compliqué parce qu'il ne comprenait pas la fatigue. Il ne comprenait pas que quand je rentre du lycée, il fallait que je dorme, que le week-end, je sortais pas beaucoup. Donc c'était beaucoup plus compliqué pour se voir. Et puis, enfin, on est jeune. Donc quand on est jeune, on a envie d'avoir une vie de jeune et pas une vie de personne âgée. Moi, il a fallu que j'accepte, comme on dit, de faire le deuil de ma vie d'avant, que ce que j'ai connu, ce serait plus jamais pareil. Mais lui, il a fallu aussi qu'il le fasse en tant que conjoint. Si aujourd'hui on se bat, c'est pour les autres, parce que pour nous, c'est trop tard. L'aluminium, il est dans notre cerveau, il ne pourra plus jamais en sortir. Mais on ne veut pas que ça arrive à d'autres personnes. Donc on veut continuer notre vie du mieux qu'on peut, mais pour ça, il faut par exemple qu'il y ait de nouveaux vaccins sur le marché sans aluminium pour qu'on puisse continuer à jardiner, à travailler, sans risquer d'attraper une maladie qui peut être vraiment très grave. Donc on est vraiment pour les vaccins, mais des vaccins sans risque. Donc ça, c'est vraiment un message important.